Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on définit epsilon égale 4 moins d pour voir l'écart par rapport à 4 dimensions. Et l'expression précédente, que nous avons vue dans la vidéo précédente, devient gamma rho k, gamma rho sigma de k, est égal à moins 8 prime cube sur 4 pi exposant d demi fois l'intégrale, fois b d demi fois gamma 2 moins d demi fois k carré sur mu carré exposant d demi moins 2 fois delta rho sigma k carré moins k rho k sigma. Et ceci est environ égal, pour d environ égal à 4, c'est égal à alpha sur 3pi fois 2 sur epsilon moins ln k carré sur mu carré plus une constante plus un ordre en epsilon fois d rho sigma k carré, delta rho sigma k carré moins k rho k sigma. En accord avec ce qui est en accord avec ce qu'on avait obtenu avant, en identifiant 2 sur epsilon avec ln de lambda carré sur n carré, qui avait été obtenu avec l'électrodynamique massive. Avec les conventions qui ont été utilisées dans la théorie des perturbations, la fonction euclidienne à 2 points est moins l'inverse du propagateur. Donc, après introduction du contre-terme z3 moins 1 à l'ordre 1 égale moins alpha sur 3pi fois 2 sur epsilon, on trouve que la polarisation du vide renormalisée à 4 dimensions, c'est écrit gamma rho sigma à l'ordre 1 est égal à moins delta rho sigma k carré moins k rho k sigma fois oméga bar à l'ordre 1 de k carré, et oméga bar k carré est égal à moins alpha sur 3pi fois ln k carré sur mu carré plus une constante. La constante est une combinaison pas très intéressante ici de pi, de gamma, la constante de l'air, etc. Notons que nous avons utilisé un nouveau type de condition de normalisation. Au lieu de fixer la valeur de oméga bar en un certain point,
on a décidé de soustraire de cette relation de soustraire simplement le pôle. On adhère à cette prescription pratique appelée renormalisation minimale. Une telle procédure satisfait automatiquement les identités de Ward. Elle est facile, elle est simple, elle fonctionne bien. Le seul truc, c'est que comme on ne soustrait pas, on ne fait pas une soustraction d'un point déterminé, on peut avoir une difficulté pour savoir l'équivalent par rapport au point. Ici, on voit que c'est égal à lambda carré sur m carré pour une théorie massive. Ici, on est dans une théorie sans masse, on n'a pas de problème de pôle lié à la masse, et donc pas de souci pour appliquer cette méthode. Les deux autres diagrammes, celui de l'énergie propre et du vertex, sont calculés exactement de la même manière. L'énergie propre du fermion, c'est gamma 2 P slash est égal à moins E carré ddk sur 2πd fois gamma rho P slash gamma rho sur P moins K carré qui est égal à moins E carré d moins 2 gamma rho moins E carré d moins 2 gamma rho fois l'intégrale de ddk sur 2πd fois carreau sur P moins K carré qui est égal à moins E carré d moins 2 fois P carré exposant d moins 2, P carré sur D slash 2, D divisé par 2 moins 2, divisé par 4pi d demi. Fois P slash gamma 2 moins d demi fois B d demi moins 1 fois virgule d demi. Et ceci est environ égal à d environ égal à 4 à moins E carré sur 4pi carré fois P slash fois 2 sur epsilon plus des termes finis. Donc, il nécessite une renormalisation de la fonction d'onde, Z2 moins 1, à l'ordre 1, est égal à moins E carré sur 4pi carré fois 2 sur epsilon. Et la fonction vertex, enfin, s'écrit gamma mu PQ est égal à E carré fois l'intégrale ddk sur 2πd fois P plus Q alpha
P plus Q alpha fois K bêta divisé par, excusez-moi, je vais trop vite, fois gamma rho P plus Q, P slash plus Q slash fois gamma mu gamma rho divisé par P moins K carré K plus Q carré K carré. Et ceci est égal à E carré fois 6 moins D gamma bêta, gamma rho, gamma alpha moins D moins moins 2 fois D moins 4 fois delta alpha mu gamma bêta moins delta alpha bêta gamma mu plus delta mu bêta gamma alpha fois l'intégrale, toujours d dk sur 2 pi d, fois k plus q alpha fois k bêta sur toujours P moins K carré, K plus Q carré, K carré, et ceci est environ égal à D environ égal à 4, à E carré sur 4 pi carré, fois 2 sur epsilon gamma rho, plus des termes finis. Ce qui conduit au contre-terme Z1 moins 1 à l'ordre 1 est égal à E carré sur 4 pi carré 2 sur epsilon. On vérifie l'identité Z1 égale Z2, on vérifie qu'elle est satisfaite à cet ordre, et que Z1, Z2, Z3 sont les mêmes que dans la théorie massive de Minkowski, avec l'identification 2 sur epsilon égale ln lambda carré sur m carré. Voilà, donc après cet échauffement, passons maintenant au diagramme à deux boucles. Il y en a trois. Avec la boucle de fermion dans le sens horaire, avec P, K pour le photon et P plus K ici pour le fermion. On a un diagramme analogue, diagramme différent à cause de l'orientation de la boucle et
le photon verticalement. Toujours la même orientation pour la boucle. K, K, ici Q pour le photon. Et P, P plus K, P plus Q plus K et P plus Q. Appelons ces diagrammes A1, A2 et B. L'insertion de contre-thèmes d'ordre H bar est donnée par un contre-terme en haut, un contre-terme en bas, ou les contre-termes au vertex, ici. Les deux premiers diagrammes, A1 et A2, donnent évidemment la même contribution, est identique. Calculons d'abord gamma rho sigma A de K est égal à gamma rho sigma A1 de K plus gamma rho sigma A2 de K. Les deux étant identiques. En fonction de l'énergie propre, gamma 2 de rho du fermion que nous avons calculé ci-dessus. Pour le fermion. Ici. Gamma 2 de P slash, pardon. Gamma 2 de P slash que nous avons calculé ici. On obtient gamma rho sigma A de K est égal à moins 2e carré dDP sur 2πd fois la trace, donc pour la boucle, de 1 sur P slash plus K slash fois gamma rho fois 1 sur P slash, P ici, et gamma 2 de P et 1 sur P slash gamma rho. Ceci est égal à 2e carré d moins 2 sur 4pi d demi, 4pi exposant d demi, fois gamma 2 moins d demi, fois b d demi moins 1 d demi fois l'intégrale des 4p sur 2πd ddp sur 2πd fois la trace de p slash plus k slash fois gamma rho K slash P slash pardon gamma sigma divisé toujours par P plus K carré fois ici P carré exposant 3 moins D demi. Alors, on utilise l'identité, faire un petit peu de place pour l'écrit, pour ne pas
aller trop bas dans le tableau. On va utiliser l'identité intégrale 1 sur P exposant 3 moins D demi, 1 sur P carré exposant 3 moins D demi. Donc pour remplacer le dénominateur ici, c'est égal à 1 sur gamma 3 moins D demi fois l'intégrale de 0 à l'infini dx fois x exposant 2 moins d demi, 2 moins d demi, fois e exposant moins x p carré. Donc on utilise cette identité pour ici, on utilise toute la machinerie paramétrique, on fait ainsi l'intégrale sur P, et on obtient l'intégrale des 4P sur 2πd fois P plus K mu P nu sur P plus K au carré fois P carré exposant 3 moins D demi, dénominateur ici, est égal à 1 sur 4pi D demi fois gamma, pardon, 1 sur gamma 3 moins D demi fois B D demi D moins 2 fois K carré exposant D moins 4 moins K mu K nu fois moins K mu K nu fois gamma 4 moins D plus 1 demi delta mu nu K carré gamma 3 moins D. Et après un peu d'algèbre, pour la trace ici, on trouve que gamma rho sigma 2 de K est égal à gamma E carré D moins 2 divisé par 4πd fois B D demi moins 1 virgule D demi fois B D demi D moins 1 fois K carré exposant K carré exposant D moins 4 divisé par 2 moins D demi
fois, excusez-moi, je vais l'écrire ici pour ne pas être trop bas sur le tableau, moins 2 K sigma rho, gamma 4 moins D, plus delta rho sigma K carré gamma 3 moins D fois 1 moins D demi plus K carré delta rho sigma fois gamma 4 moins D. Voilà, alors une expression un peu longue encore, mais qui va vite se simplifier. On voit déjà qu'à l'ordre 2, on obtient tout de suite des calculs un peu plus lourds, et malheureusement pour celui-là, ça sera encore beaucoup plus lourd. Et nous verrons donc la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.